Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule pour aborder peut-être des éléments de réponse à certaines questions dans le parcours d'éveil, de cheminement spirituel et personnel pour s'ouvrir à ses perceptions, ses facultés, ses dons qu'on porte déjà en nous, ici et maintenant, dans notre backup karmique ou voilà, des canaux, des facultés qu'on a envie d'ouvrir à travers des stages, des formations, des initiations. Et je vous fais cette vidéo pour vous apporter quelques éclairages si vous êtes concerné ou en tout cas voilà, pour venir nourrir ce parcours qui est le vôtre. Si vous êtes voilà, en train de regarder cette vidéo, en train de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est qu'a priori vous êtes dans ce cheminement-là. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et donc la fameuse question à laquelle j'ai envie de vous apporter quelques éclairages et de retours d'expérience, ça concerne en fait le fait de, lorsque justement on s'ouvre à tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on porte tous en nous ces facultés qu'on peut avoir fermées ou plus ou moins déjà développées. Et justement, quand on est dans cette ouverture, cette envie de se reconnecter à ces parts de nous, à ces parts plus spirituelles, plus globales, il y a un processus qui peut se manifester, c'est-à-dire qu'on va faire des stages, on va faire des soins, on va faire plein de choses. C'est censé tout s'ouvrir et en fait, on va peut-être faire presque marche arrière. Et on comprend pas parce qu'on a envie, on a fait des stages et tout, on fait des soins pour se nettoyer, même si bon, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est pas forcément comme ça, enfin, c'est une façon de le voir, mais on peut le voir aussi autrement. Et donc, malgré tous ces efforts, cette volonté de s'ouvrir, ça s'ouvre pas, ça bloque, ou voire ça fait marche arrière. Et j'ai envie de vous dire que c'est normal et que tout va bien et qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer tout cela. La première, je pense qu'on peut en identifier trois grandes raisons. La première, c'est d'abord de travailler sur son incarnation et donc sur son ancrage. C'est-à-dire que des fois, la facilité ou la motivation consciente ou inconsciente de se connecter à tout ça, c'est de remonter dans des sphères plus hautes. On parle beaucoup de 5D, de tout ça pour quelque part fuir cette réalité, fuir l'ici et maintenant, fuir son corps pour plein de raisons. Hein. On peut avoir des traumatismes, des blessures, on en a tous dans cette vie, on est venu travailler pour ça. Et donc c'est vrai que ça peut être facile, tentant de se dire je fuis pour retrouver ces énergies, ces émotions, sentir cet amour, cette lumière. En étant dans ces états de conscience ou connecté à tout ça, et alors qu'en fait, quand on reprend sa vie de tous les jours, on ne le sent pas. Alors qu'en fait, la base de toute cette quête spirituelle, et on parle beaucoup de mission de vie, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle parce qu'effectivement, pour moi, on vient incarner le je suis. Et le je suis, il revêt toutes les facettes de notre personnalité, tous les domaines de notre vie pour rayonner, pour s'incarner pleinement et justement mettre de l'amour, mettre de la lumière sur ces espaces blessés, non conscientisés qui se présentent à nous. Parce qu'on est venu vivre ça en fait, guérir nos blessures pour nous, pour notre lignée. Donc voilà, donc ça peut être une des raisons de ne pas vous pousser à fuir et en fait à vraiment revenir pleinement ici et maintenant dans ce corps, accepter votre incarnation, voir s'il y a un refus d'incarnation, voir s'il y a les blessures où elles en sont. On parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais il n'y a pas que ça et on peut avoir plein d'autres raisons de ne pas être pleinement incarné ou de chercher à fuir cette incarnation. Alors qu'en fait, donc comme je vous ai dit, on vient pour s'incarner pleinement et être le fameux je suis. Et surtout, on a choisi de s'incarner sur Terre où il y a cette densité, où il y a l'illusion de la dualité. Et on a ce corps qui nous donne tellement de sensations. Je veux dire, on a des sens visuels, l'odorat, enfin, les sensations physiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et donc, c'est notre point de départ. C'est ce corps qui est notre point de départ. Et si on le fuit, ben, on passe à côté de ce qu'il a à nous porter, de cette porte d'entrée. Justement, on ne va pas être déchiqueté, mais on va être vraiment dans cette multiconscience dont je parle régulièrement. Donc, si vous allez vraiment voir ce qui a besoin d'être investi
en vous, dans votre corps, dans cet ici et maintenant pour être pleinement incarné, ça va vous donner une structure énergétique stable avec, on va dire, moins de failles où vous pourrez vous faire aspirer par l'ego qui peut vous mener par le bout du nez. Parce que c'est vrai que ça, c'est une réalité. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui venaient avec déjà des perceptions très développées et qui voulaient aller plus loin et c'est tout à leur honneur. Mais par contre, moi, je voyais de suite qu'il y avait vraiment une incarnation qui n'était pas pleinement là. Et moi, dans ce cas-là, je ne vais pas dans cette direction pour justement ces raisons-là, pour inviter les personnes à aller voir, et de toute façon, ça se présente naturellement dans ce cas-là si on vient me voir, pour aller voir justement ce qu'on fuit, quelles sont les blessures, voire des gros traumas. D'ailleurs, souvent, c'est des gros traumas qui sont à l'origine de ça. Et en plus, qui nous font... en fait, on est branché sur les mauvais câbles. Donc, on se fait un peu happé par l'ego. Alors, l'ego n'est pas du tout le grand méchant loup qu'on doit couper, qu'on doit diaboliser. C'est la somme de toutes ces peurs, de croyances et du coup, qui peut nous mener en bateau, nous maintenir dans une certaine réalité. Et tout le but de revenir ici et maintenant, c'est de laisser la place à sa vraie nature, à son âme, de s'incarner pleinement ici et maintenant. Et elle, pour le coup, elle a toutes les infos, elle veut votre plus grand bien. Et elle sait justement que cette quête spirituelle personnelle vise à vivre pleinement cette vie pour votre plus grand bien. Et en étant pleinement vous, vous avez des fondations pour votre maison très stables, très ancrantes justement, pour vous permettre d'expanser et de monter et d'avoir autant d'étages que vous voulez mettre dans votre maison. Hein. C'est l'occasion de voir grand, de voir beau, d'avoir confiance et d'avoir tout ce parcours d'élévation, d'ascension, mais en mettant des bonnes bases. Hein. Sinon, ça s'écroule vite. Hein. C'est un château de cartes et ah oui, ça peut donner l'illusion de très vite monter, mais la chute peut être très très brutale. Donc ça fait aussi partie des expérimentations, mais c'est vrai que si on peut éviter, c'est quand même mieux. Donc voilà, et donc tout ce travail de retour à soi, d'amour de soi, de remettre de la lumière sur tout ça, c'est un peu comme si on vidait les poubelles, quoi. On déblaye de tous ces poubelles qui macèrent pour que ce soit propre et du coup être rempli parce que l'univers n'aime pas le vide et dans ce cas-là, ça permet de remplir de lumière, de connexion, de perception auxquelles on n'a pas accès ou pas de cette façon-là quand on n'a pas fait ce travail préalable. Et là, pour le coup, on peut le voir effectivement comme un travail, un cheminement, une quête. Donc voilà pour la première, on va dire, grande raison. La deuxième raison qui peut expliquer justement qu'on soit retenu en arrière alors qu'il y a une ouverture du cœur, des synchronicités, on s'éclate à redécouvrir ça, on sent que ça nous nourrit, que ça nous porte, que... Enfin voilà, je ne fais pas le topo tellement ça peut être positif et nous remplir. Et donc, on ne comprend pas, malgré tous ces signes positifs et cette envie réelle et sincère d'y aller, d'être réellement retenu en arrière. Et le mot arrière n'est pas anodin parce qu'effectivement, quand on croit à la réincarnation comme moi, on sait qu'on a eu plein de vies. Et donc, on n'est pas à la première vie où justement on se connecte à tout ça, on expérimente. Comme je dis souvent, pour moi, surtout à l'heure actuelle de l'évolution de la Terre, de l'humanité, moi je vois un peu ce parcours, alors qui n'est pas justement linéaire comme ça, mais en fait comme un point d'étape où en fait on s'est spécialisé durant plein de vies dans des domaines très précis. On a expérimenté vraiment en intensité, en précision, en spécialité, certaines connexions, expériences, connaissances. Voilà, le chamanisme revient vraiment au goût du jour, c'est vraiment quelque chose d'ancestral. On parle beaucoup aussi de l'Égypte, les Atlantes, enfin il y a plein de choses. Je veux dire, les connaissances, les expérimentations, ça, c'est pas nous qui avons découvert, on vient juste remettre au goût du jour dans la lumière tout ça.
Et donc, dans le cadre de ces vies, expérimentations, bah, ça ne s'est pas toujours très bien passé. On a pu expérimenter justement de voir quand on est dans une toute puissance presque disproportionnée, où on a besoin même si on est dans cette dichotomie bien-mal ou voilà, euh, plus dans le cœur, enfin voilà, donc une toute puissance. Donc du coup, on n'a pas envie de reproduire ça parce que dans cette vie, on a fait ce choix d'être au service et dans la lumière, même si des fois, en étant dans cette toute puissance et je peux aussi témoigner de personnes qui pensent être pleinement dans la lumière, être thérapeute et qui ne le sont pas du tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, voilà, on peut avoir expérimenté ça et sans vouloir et avoir peur de refaire ça. On peut aussi avoir fait des vœux où justement ça s'est mal passé. On parle beaucoup des sorcières qui ont fini au bûcher et d'autres vies où ça s'est mal fini et à la fin de la vie, en mourant dans certaines conditions, le fait d'avoir été justement pleinement dans sa légende personnelle, cette spiritualité-là, ces connaissances-là, on s'est promis de plus jamais se faire avoir, que ça se répéterait plus jamais. On peut avoir perdu des proches, enfin voilà, les raisons, elles sont multiples et variées. Et donc, si vous-même, vous vous êtes auto-bridé, il faut retourner voir ça et dire, c'est bon, c'est dans ce cadre-là, effectivement, il fallait bloquer, depuis, c'est bon, voilà. Donc, il faut vraiment voir ce frein en arrière, ces chaînes en arrière, en fait, comme une protection de votre âme qui dit, non, non, là, pour l'instant, je te montre que c'est la bonne voie avec cette ouverture du cœur, ce plaisir, cet appel, mais pour ton bien, n'y va pas tout de suite, règle d'abord ça pour pas te brûler les ailes et que ça se passe au mieux. Il faut toujours voir que quand une porte est fermée, c'est pas pour vous punir ou que c'est dur, c'est juste pour dire non, mais celle-là, c'est pas là où tu dois aller. Regarde par là, c'est beaucoup plus sympa. Mais si on est focus là-dessus et qu'on n'arrive pas à prendre ce recul et cette écoute pour comprendre ce qui se passe, on passe à côté ou on prend plus de temps, mais c'est ok. Mais du coup, voilà, sachez que ça peut être aussi une des raisons d'être retenu en arrière, en fait, juste pour déblayer et s'alléger de ce passé-là qui est maintenant compris, qui a été vécu, et on peut passer sur un nouveau cycle. Mais du coup, il faut juste pareil, libérer tout ça. Et en libérant la charge, on va dire, émotionnelle ou la promesse qui a été faite, on permet de récupérer toutes ces connaissances. Parce que c'est ça qui est génial d'avoir expérimenté toutes ces vies et toutes ces spécialités, c'est qu'en fait, on a notre âme en fait qui est chargée de plein de petits tiroirs et ici et maintenant, moi en tant que Flavie, je peux piocher dans plein de tiroirs avec plein de spécialités, plein de connaissances, et c'est aussi pour ça, on me demande souvent si j'ai toujours eu ces dons, ces perceptions, mais j'ai aussi tout ce backup auquel j'arrive à me connecter et qui me permet peut-être d'aller plus vite ou d'en être là où je suis aujourd'hui. Et encore, je sais qu'il y a encore un super chemin et je vais récupérer, élever petit à petit. Mais je sais qu'il y a un rythme normal d'intégration, de compréhension. Il ne faut pas ouvrir trop grand, trop vite. On peut vite griller aussi. Donc, c'est vraiment OK d'avoir ce parcours-là. Mais je trouve ça super chouette de se dire que je porte tout ça en fait. Et que là, j'ai la casquette, le personnage de Flavie, mais Flavie, elle porte plein de vie, plein de connaissances, et donc je pioche tout ça et j'en fais une synthèse avec qui je suis ici et maintenant. Et donc c'est pareil pour vous. Donc c'est aussi aller réouvrir ces tiroirs et alléger, vous libérer de ces chaînes parce que le cycle est fini et il n'y a plus besoin d'être retenu en arrière, quoi. Donc voilà, ça c'était la deuxième raison. La troisième raison qui peut expliquer pourquoi ça freine, pourquoi ça bloque, pourquoi voilà, ça peut être aussi du transgénérationnel. Voilà, c'est les grands-mères guérisseuses, les grands-pères magnétiseurs, enfin ça peut avoir été secret, caché, donc ça a pu s'être mal passé. Enfin voilà, il y a plein de raisons aussi dans le transgénérationnel, de vivre de sa passion, voilà, donc ça peut être aussi une cause de choses inconscientes qui ne s'expliquent pas, qu'on porte en nous et qui nous bloquent, qui nous retiennent en arrière. Et donc, il y a plein de techniques pour aller voir si c'est le cas et qu'est-ce qui se présente
ce qui a besoin d'être mis en lumière, comment apaiser, reconnaître vos ancêtres. Là, en plus, on vient de passer la Toussaint, donc c'est aussi l'occasion d'honorer, de reconnaître qu'ils ont fait comme ils ont pu à des périodes de vie, de l'histoire différentes, et voilà, de leur mettre plein d'amour, de paix, de reconnaître ce qu'ils ont vécu et que voilà, ça leur appartenait, mais aujourd'hui, on n'a plus, nous, à porter ça. Donc voilà un peu ce topo que j'avais envie de vous faire pour vous rassurer et vous donner toutes ces pistes pour voir ce qui va résonner en vous, ce que ça va venir titiller si vous êtes dans ce cas de figure de vouloir aller de l'avant, de vous reconnecter, parce que vraiment on sent que ça s'ouvre, ça devient monnaie courante, normale, de s'échanger des contacts, de magnétiseurs, d'énergéticiennes, des reliances d'âme, de faire plein de stages, d'avoir ces tambours, et c'est génial que cette conscience s'éveille, et c'est pas fini, ça va vraiment être de plus en plus la norme, si on peut dire, d'avoir ces perceptions. Et c'est génial. Les générations qui arrivent auront beaucoup à nous apprendre. Mais bon, c'est ça qui est chouette, parce qu'on prépare aussi le terrain, et c'est sûr qu'ils arriveront, ça sera beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, beaucoup plus puissant. Et nous, à côté, voilà, ça sera rigolo de voir, on joue pas dans la même cour, mais c'est chouette, et c'est aussi parce qu'on fait tout ce travail en amont qu'ils arrivent un peu plus allégés. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça va continuer, que vous êtes sur la bonne voie. Mais voilà, c'est le prétexte, la carotte aussi, pour vous faire aller voir ce qui a besoin d'être vécu, compris, réintégré en vous, hein. Moi, je reviens toujours à ces mots-clés de recouvrement d'âme, récupération de facultés, et de venir vivre pleinement son incarnation ici et maintenant, parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on a signé en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires sur vos situations personnelles. C'est toujours très très intéressant de vous lire, de voir vos retours. Et si le cœur vous en dit, c'est aussi toujours touchant de voir que vous réagissez, que ce soit à travers des likes, des partages, et donc les commentaires. Et voilà, et si évidemment vous sentez que c'est venu en regardant la vidéo, que ça a bougé dans le corps, qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, vous savez où me trouver pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Je suis toujours ravie d'être en interaction avec vous, hein, parce que c'est vraiment pour ça que je me mets au service. Donc voilà, j'espère que ça aura été utile, et je vous souhaite une très belle continuation, et éclatez-vous.